envie de vous faire découvrir. Bonjour Anne-Marie. Allô, merci. Parle-nous de toi, de ce que tu fais, de tes chefs-d'œuvre, de où ça vient. T'es-tu né avec un pinceau dans les mains, toi? Un crayon pour commencer. J'ai toujours dessiné enfant, je tripais vraiment. Mais tu sais, c'était pas un parcours de vie que j'aurais pensé être artiste. Là. Pour vrai, je voulais être dentiste dans la vie. Ah ouais, ok. Mais c'est ça, j'ai pas passé mes maths fortes de secondaire 5. Fait que, quoi faire au cégep? Ben, cégep en art. Ok. Bac en art, maîtrise en art, puis des enfants, vouloir faire de la production, puis c'est ce que je fais depuis ce temps-là. Wow! Ouais. Et là, tu gagnes ta vie avec tes œuvres. Oui, c'est sûr que gagner ma vie, c'est un gros mot, je te dirais, mais ça va quand même bien. Je suis dans une belle passe. OK? Puis, mais je fais beaucoup d'animation, de peinture, des ateliers créatifs. Ça aussi, ça aide. Puis, ça nourrit aussi mon travail. Ta propre créativité, finalement. Exactement. Oh. Et là, tu utilises la peinture à l'eau pour enfants? En fait, la peinture à l'eau, on pourrait dire que c'est de l'aquarelle aussi. Ah, c'est ça le vrai mot. C'est le vrai mot. Mais acrylique, aquarelle, ben là, je fais beaucoup de dessins encore, portraits pour enfants. La base est à l'aquarelle, puis là, je vais finir au crayon de plomb artiste, là. Okay. Mais finalement, c'est une mine de plomb, là, avec plusieurs degrés, mais c'est du crayon. Puis qu'est-ce que je fais d'autre? Ben, je suis capable d'utiliser beaucoup de médiums sauf l'huile. OK. C'est tout. Ah, c'est intéressant ça, parce que la majorité, ben, il me semble que moi, j'entends plus parler du médium de l'huile que d'aquarelle ou des autres médiums dont tu parles. C'est intéressant. Là, tu as ta petite galerie chez toi. J'ai une mini-galerie dans mon entrée, là, non. Une galerie d'art. Hein? Une mini-galerie d'art. Tu sais, dans le fond, j'exposais à Alma d'une galerie boutique. Puis ça a fermé cet hiver. Donc là, souvent les clients, ben, ils viennent chez moi chercher les trucs. OK. Fait que là, je trouvais ça intéressant de m'installer dans mon entrée. Puis j'ai comme un bon hall d'entrée. Fait que là, j'ai affiché mes trucs là. Fait que là, ils arrivent là, ils voient autre chose. Puis ça fait bien. Ouais. C'est comme un mini rêve, non? Avoir sa propre galerie. Oui, c'est sûr que c'est mini, mais j'aime ça. Je suis bien satisfaite. Ouais. C'est pas terminé, mais je suis très satisfaite du résultat. Donc là, t'es située où? À Alma. OK. Presque au centre-ville. C'est ça l'accent? Non. C'est ça l'accent, là. Mais je suis capable de parler de même aussi. Là. J'ai resté à Montréal un peu. Ouais, c'est ça. De même. De même. À cause, tu fais simple de même. Mais t'es originaire de où? Je suis originaire avec ma famille, en fait, le noyau familial est des Grandes Bergeronnes sur la Côte-Nord, près de Tadoussac. Oh my God, OK. Mais j'ai été élevée ici à Saguenay, Saint-Honoré, pour ceux qui connaissent plus. Ouais. Puis j'ai étudié ici à Saguenay, j'ai fait un petit bout avec mon conjoint à Montréal, puis on est revenu en région à Alma. Wow! C'est vraiment beau, c'est super culturel, puis pas trop loin de la famille, puis pas trop proche non plus. Excellent! Donc là, j'aimerais ça que tu me parles de ton processus de création. Tu sais, les artistes, des fois, on va dire que c'est des gens qui vont prendre une petite coupe de vin, ou as-tu des rituels? En fait, souvent, je te dirais que mon rituel, c'est quand les enfants sont soit pas là, ou couchés, ben là, je m'en vais dans mon atelier qui est au sous-sol. OK. J'ouvre mon ordinateur, je m'ouvre des images, des photos que j'ai prises, puis j'ouvre la musique. Je pars avec la musique. Tout dépend, dans le fond, de mettons, l'œuvre que... La tonalité que je veux donner, ben la musique va aller avec. Là. Si je veux quelque chose de plus mélancolique, ben là, la musique va être plus mélancolique aussi. Je veux quoi de plus rock, je vais aller avec du vieux rock, des trucs comme ça. Ouais. Hey, c'est super intéressant. Ouais. Puis là, on parle de création, mais tu reçois des commandes parfois de clients. Donc, on peut faire appel à toi pour quel genre de projet? En fait, tous les projets, c'est sûr que
ben, des fois, je vais me permettre de dire non à certains projets qui, je trouve, me va pas super bien, dans le sens Avec ton que, style. ouais, ben, si ça va trop dénaturer ce que je fais, puis que ça me met comme trop, comment je te dirais, en zone inconfort, je le Oui. ferai pas. Mais des fois, j'accepte certains défis, comme j'ai fait récemment des nus. OK. Que j'avais jamais vraiment fait, mais j'ai adoré ça. Puis c'est assez simple et doux aussi, mais c'est sûr que je ferais pas de dragon, là. OK. Puis c'est comme plus difficile. Tu sais, OK. C'est ça. Mais je me respecte dans ce que je fais. Absolument. Puis oui, tu peux faire appel à moi pour, mettons, des portraits, surtout d'enfants, que c'est ça qu'on me demande, ou des gens qui sont décédés. Sinon, mais il y en a qui voient ce que je fais, ils aiment ça, sauf que les couleurs, c'est pas tout à fait ça ou quelque chose, fait que là, je vais faire plus du sur mesure. OK. OK. Qu'est-ce que tu aimes le mieux faire? Bonne question. Je pense que c'est sûr que des fois, j'aime ça, me laisser aller par moi-même faire ce que j'ai envie. Et avoir justement un défi d'une commande avec des couleurs plus précises, ben, ça donne un nouveau défi, puis c'est moins redondant. OK. Fait que c'est un mélange de tout ça. Je pense qu'en ce moment, je suis quand même satisfaite de tout ce qui se passe. Là. Ouais, je vais bien. Ouais, c'est intéressant. Toi, est-ce que tu es plus du type caviar et petits trucs fancy ou genre poutine à 3 h du matin? Je suis très poutine à 3 h du matin. Bon, une fille de Ah, Saguenay, boy! hein? Ouais. Avec la grosse bière? Avec la grosse bière, mais ou le vin blanc. Ah. Mais ouais, la poutine, crotte de fromage, évidemment. Oui, pas fromage râpé. Ouais, hot chicken. Oui. Je pourrais en manger tous les jours. Mais on fera pas ça. On fera pas ça. On se garde une petite gêne pour créer le désir et l'envie de. Voilà. Bon, c'est un bon truc ça à la maison. Prenez des notes. Excellent. 1, 2, 3, 8 enfants? 10? Non, 10? c'est pas vrai. 10, quand je me couche à 3 h, le lendemain, j'ai l'impression d'en avoir Moi, 10. 10. Ouais, c'est Mais non, j'ai 3 garçons, 8, 7 et 4 ans. ça. Excellent. Quatrième? Non. 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 Non, mais non, c'est vraiment terminé. Non. Non. J'essaie. Mais tu sais, j'aurais aimé avoir 4 enfants, je trouve ça beau. Mais c'est très anxiogène tout ça. Oui, C'est absolument. ça. Oui, tout à fait. Fait qu'on va y aller avec le degré qu'on est capable Absolument. Oui. de tolérer. Oui, tout à fait. Ouais. Quel projet on pourrait te souhaiter qui te fait vraiment, là, c'est comme si tu avais gagné le jackpot? Ça serait d'être accepté au symposium de Bécomo. Oui? Ouais. Pourquoi le symposium de Bécomo? Ben, c'est un gros symposium où tu es comme pris vraiment en charge de A à Z, un peu comme celui de Chicoutimi que j'ai fait dans le fond il y a 2-3 semaines. OK. Mais là-bas, c'est une clientèle d'acheteurs, puis les gens, ils mangent de l'or, puis ils aiment ça, puis c'est comme un week-end de rêve, en plus sur le bord du fleuve, Non, c'est ça magnifique. serait comme parfait. Ouais. C'est ça que ouais. OK. C'est vraiment un gros... Ça, dans le fond, ça marche par candidature. Tu soumets ta candidature, tu es Ouais. sélectionné ou pas. Exactement. Puis apparemment, ça prend au moins 4 fois de demande là, pour être accepté. Là, je l'ai fait une fois. OK. Que je vais c'est ça, on va recommencer. C'est comme ça, il faut toujours se faire voir. Plus on se fait voir aussi, ben Ouais. c'est comme n'importe quoi. Fait que, Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle de percer dans ce milieu-là artistique? c'est sûr qu'on est beaucoup, on se fait dire que souvent qu'on est beaucoup d'artistes, fait que des fois c'est pas évident, mais plus tu te fais voir, puis le réseautage, écoute, combien de fois que j'ai dit que le réseau de Mères en Affaires, ça m'a tellement apporté, là. C'est vrai? Puis oui, vraiment, puis ça m'a comme débloqué sur bien d'autres choses que je suis rendue aussi dans les femmes en affaires du lac Saint-Jean-Est, fait que puis ça m'a appris à me déniaiser puis d'aller vers les autres, là, vraiment. J'étais comme plus justement cocon, mon atelier, mes petites affaires. Mais ça m'a vraiment ouvert des portes. Wow! Ça, c'est Ça a génial changé parce ma que. vie. Oh mon Dieu! Mais c'est le fun que tu dises ça parce que on pourrait à tort penser que justement les artistes sont, malgré leur œuvre, sont introvertis, mais non, avec
tu sais, en sortant de ta coquille, ça t'a permis de sortir plein de trucs. Fait que ça, c'est super intéressant de voir que, tu sais, parce que oui, vous êtes des entrepreneurs aussi. Est-ce Ouais. est-ce que tu trouves qu'il y a un clash par rapport à votre expertise versus, je sais pas moi, un avocat ou un agent immobilier? Pas tant parce que de part, ben, j'ai été comme formée aussi avec le bac, la maîtrise en art. On est formé à justement avoir un portfolio, à avoir des bonnes photos. C'est tout ce côté-là, comment je dirais, d'entreprise. Oui. Ou comment Tout le côté entrepreneurial, c'est ça. ouais, Ça, marketing. on l'apprend, puis tout ça, faire des demandes de subvention, puis tout ça. Mais c'est sûr que le clash, il vient quand, ben, tu sais, moi, je suis très créative. Fait que quand je tombe dans les chiffres, là, Ouais. je tombe bas en s'il vous plaît. OK. Parce que je trouve ça difficile. C'est pas le puis, bon côté du cerveau qui est non. stimulé, là. Non, puis je trouve ça ennuyant, puis décourageant. Fait que là, je me cherche d'autres outils pour m'aider, des personnes. Puis il y a des. Ben, c'est sûr qu'il y a des trucs que je comprends pas tout à fait. Comme là, le client idéal, mais là, j'ai appris à connaître avec un peu les paillettes. Oui. Fait que je vais chercher comme l'information par moi-même parce que c'est sûr qu'en art, ça, On parle moins de ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça, faut apprendre là-dessus. Puis Tu j'aime es en bien train de jumeler vraiment le côté entrepreneurial et le côté artiste en toi. C'est vraiment hot. Oui, j'aime ça. Puis aussi, j'ai fait un peu de. Je vendais des cosmétiques Marie-Kay. Oui. Fait que là, ça m'a aidé aussi Oui. un peu. Puis surtout le positivisme, là. Tu sais, sont très. Comment je dirais. Comment on dit ça? Ben, c'est la pensée positive, Oui, c'est la vraiment, projection, c'est de se fixer des objectifs et tout. Fait que c'est de rentrer justement, d'aller chercher les clients idéaux, de rentrer dans les foyers. C'est un peu la même chose avec tes C'est œuvres ça. aussi. C'est tout à fait ça, d'avoir une approche client positive. Ça, je l'avais. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui est né que le bonheur facile. Je te dirais, c'est sûr que Ok. j'ai eu des épreuves là, familiaux qui tu sais, ça a été comme dramatique. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à, justement, dans le monde adulte avec les enfants, que non, c'est pas facile, mais go, on se lève de bonne humeur, puis On trouve le c'est positif ça. dans chacune des choses. Ouais. Ouais. C'est un apprentissage, ça, bravo. Ouais, ben, C'est quelque je fais de chose. mon mieux. Ben C'est oui, ça. c'est ce qu'il faut faire, je pense. Je pense. Qu'est-ce qu'on te souhaite? On Le va symposium souhaiter, de déploiement. ouais, puis on pourrait me souhaiter, ben, juste d'être dans gratitude, là, je pense que ça serait suffisant. Non? Oui? Ouais. Ben oui, Parce absolument. que si je tombe dans la gratitude, je vais être satisfaite de peu importe ce qui va arriver. Ça, c'est sûr. Je pense que oui. Good. Puis, en terminant, si tu avais un conseil à donner à une jeune artiste qui commence, ça serait quoi? De prendre des bonnes photos de ses œuvres. Oui? Ouais. Puis ben, ouais, ça, parce que ça m'a manqué au début. Puis ça a bloqué des trucs. C'est un peu niaiseux, mais c'est important, les bonnes photos des choses. Puis de pas avoir peur d'aller vers les gens. Puis le réseautage, ben, c'est ça qui change beaucoup la vie, vraiment. Regardez ça, moi je viens de recevoir un magnifique cadeau. Avec le plastique, c'est pas évident parce qu'il est protégé, mais explique-moi là, c'est quoi ça? Ça, c'est une aquarelle. Dans le fond, moi, ce que j'aime beaucoup là, avec les mini-aquarelles, c'est de faire un paysage dans la baleine qui fait référence aussi à de où que je viens, des grandes bergeronnes, parce que là, on voit les beaux mammifères marins. Fait que, mais là, ça me fait plaisir là, que tu m'invites dans ta belle voiture. ben Fait que là, c'était mon là. cadeau pour toi. Merci beaucoup, Ça c'est fait plaisir. magnifique. Je vais le mettre dans le montage, là, je vais le mettre en plus gros, là, mais c'est vraiment magnifique. Puis je viens de le recevoir, je suis vraiment super émue. Puis ce que j'aime, parce que j'ai déjà une œuvre de toi que tu nous as offert au congrès du réseau des mères d'affaires, mais ce que j'aime de ta façon de. On peindre? Oui. Peindre? OK. C'est que à chaque fois que tu le regardes, on voit quelque chose de différent. C'est beau ça. C'est vrai parce que, tu sais, oui, on va voir la forme de la baleine, mais, tu sais, après ça, dans chacun des mouvements de ce que l'aquarelle a fait sur la toile, on voit quelque chose de différent. Fait que, puis je trouve que comment on file, Oui. on Oui, va le voir tout à fait. différemment aussi.
Ouais. Tu sais, si je nage dans le bonheur ou si je suis mélancolique ou nostalgique, je vais voir quelque chose de différent. Tout à Fait fait. que je Ben, trouve c'est que comme un ça. livre. Tu vas lire un livre, Oui. mais tout dépend dans l'état que t'es. Oui. Tu vas le lire d'une manière différente. Merci Voilà. beaucoup. Hey, merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis nous, ben, on se dit à la prochaine sur la route show avec Christine. Bye! Bye bye!